Voilà, frère sans Christ, bonsoir. Bonsoir. On va chanter une chant, bénissez le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur. Bénissez le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur. Qui demeurait dans la maison de Dieu,
durant les heures de la nuit. Levez nos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez nos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia, lui qui fit le ciel et la terre. Amen, gloire à Jésus. Nous lisons quelques versets ensemble dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Cet après-midi, frères et sœurs, moi, je voudrais, dans tout ce qui nous peut dire dans tout ce qui nous peut expliquer au travers de sa exposé du jour-là, toujours par l'illumination dans la vraie révélation de Dieu, avec référence de la sainte parole de Dieu, par la grâce de Dieu, pour être pour comprendre ce qui passait quand nous adressons la prière à Dieu et à Jésus. Peut-être jusqu'à ce jour, nous n'avons pas fait une grande attention à cela, à ce qui passait en nous, à ce qui passait au travers de nous quand nous prions. Maintenant, après que nous sommes capables d'entendre cet exposé, je peux prendre la prière plus au sérieux. Je peux connaître les choses, et ces choses-là pour être nous pour prier encore plus. Et cela pour faire nous un plaisir agréable à mener une vie de prière. Comme on dit, une vie de prière, c'est une vie composée de demander, faire des requêtes, louer, bénir, adorer, intercéder, parler en langue, supplier, aussi bien reste en silence devant Dieu. Sache avant tout, frères et sœurs, que Dieu et Jésus, notre esprit, mais Dieu notre spirituel, au fait dans le vrai sens, Dieu peut n'a ni la main, ni les yeux, ni nez, ni les oreilles comme à nous. Mais seulement la Bible, il y a des fois, il y a certains passages, montrez-nous, par exemple, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures, pour expliquer-nous, pour montrer-nous, parce que nous sommes de la terre, il explique-nous quelque chose,
mais au fait, Dieu lit esprit, Jésus lit esprit, je ne peux pas ni la main, ni les yeux. J'espère que tu comprends cela. Vous êtes spirituel. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit à nous ces paroles, que Dieu est esprit. Et nous les êtres humains, nous composons du corporel et du spirituel. Le corporel, c'est le corps, l'être extérieur, ce qui est visible, ce qui nous trouve. Et le spirituel, c'est ce qui est invisible, ce qui est l'être intérieur, l'âme et l'esprit. Ainsi, avec le corps, nous avons un membre corporel qui est en mouvement. Avec notre âme, qui est le moi, qui est notre personnalité au-dedans de nous, d'y agir, et dans l'intellect, la volonté, l'émotion ou le sentiment, la moralité, nos caractères, nos bonnes qualités intérieures. C'est ça qui fait une personne. Et l'être humain aussi, il y en a ce côté esprit, différent des animaux. Les animaux peuvent dans l'esprit, ils sont dans l'instinct, ils agissent selon leur instinct. Tandis que l'être humain, il y a ce côté esprit, pareil comme Dieu est esprit. Et normalement, c'est ce côté esprit qui aide nous pour être en contact, en communion, en communication, en connexion avec Dieu qui est esprit, avec Jésus qui est esprit, qui est spirituel. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, il dit à nous ces paroles, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, en esprit, en vérité. Ceux qui prient-lui, priez-lui en esprit, en vérité. Ceux qui louez-lui en esprit, en vérité. Et la prière, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas une récitation qui nous fait apprendre par cœur. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait nous pratiquer, nous dire sans connaître qui nous peut dire. Non, la prière, ce n'est pas comme ça. La prière devine au fond du cœur. La prière, c'est tout notre être. Corps, âme, esprit et vérité. Nous revenons à l'être humain, comment lui prier, comment lui adorer, comment lui approcher de Dieu. Premièrement, lui approcher corporellement. Si ce soir, vous venez dans sa réunion prière là, c'est parce que vous venez avec tous les corps. Vous pouvez venir pour prier. Nous qualifions comme prier avec son corps. Nous pouvons expliquer là. C'est reconnaître que le corps, c'est un moyen pour exprimer la prière et pour approcher de Dieu. Et puis, nous servons nous les corps, les membres de nous les corps, pour prier, pour exprimer dans la prière, au travers de ma posture, au travers de ma geste, dans le bon sens, pour rentrer en communion avec Dieu. En quoi consistent les postures et les gestes, les mouvements? Par exemple, nous pouvons assiser, nous pouvons prier. C'est une posture, ça. Nous pouvons débouter, nous pouvons prier. Il y en a qui prient à genoux. Il y en a qui prient, les baisser, les courber. Il y en a qui prient, les lèvent les mains. Nous chantons, nous disons, nous lève les mains. Il y en a qui prient, frères et sœurs, nous croisons les mains. Il y en a qui prient, frères et sœurs, il y en a fait comme ça.
il y en a des autres comme ça, il y en a des fois prier les 27 la main, il y en a qui lèvent la main agitée, il y en a qui frappent la main, tout cela, ça c'est une posture et c'est un geste qui nous fait dans la prière. La Bible dit nous comme ça dans le psaume 134, versets 1 à 3, nous nous faisons chanter, voici bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous qui tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Fin de citation. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, dis-nous ces paroles, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Exode chapitre 17 verset 11, lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. On te rappelle Moïse devant la mer Rouge. Exode chapitre 14 verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Toujours dans Exode chapitre 14 versets 21 et 22, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dans Luc chapitre 17 verset 16, il y a nous ces paroles, le lépreux tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend grâce. C'était un Samaritain. Je vous rappelle, ça dit lépreux qui tue. Jésus, il guérit. Un seul fin béni, c'était le Samaritain. Il coupe sa face, il fait une prosternée devant le Seigneur, il fait une rendre grâce. Marc chapitre 16, verset 18, il dit à nous ces paroles, ils imposeront les mains aux malades et les malades sont guéris. Quand nous prions, selon l'ordre du Seigneur, ah ben, c'est un geste dans le bon sens. Jésus dit, ils imposeront les mains, nous impose les mains. Veut dire, nous s'en servir des fois, les membres de nos écoles pour prier, pour assumer l'ordre de Jésus. Jésus dit, impose les mains. Après, il y a un deuxième, c'est prier avec notre âme. Veut dire, nous exprime dans nous la prière, nos sentiments. Dans l'âme, il y a un sentiment, nous l'émotion, nos volontés, nos désirs, nos contentements. Nous prions avec joie, avec amour de tous nos cœurs, avec allégresse. Nous vivons dans la présence de Dieu avec allégresse. Luc chapitre 1er verset 46 dit à nous, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Psaume 62 verset 6, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 146, verset 1er, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Psaume 25, verset 1er, de David, Éternel, j'élève à toi mon âme. La pitié chanter aussi, je répands mon âme dans la prière. Nous exprime nos sentiments envers le Seigneur. Nous exprime nos reconnaissances, nous l'amour pour lui, nous la joie, nos plaisirs d'être en communion avec lui, dans sa présence. Nous chantons, frères et sœurs, des chants de louange, des chants d'adoration, des chants d'appréciation, et tout cela, il comptait, frères et sœurs, dans nos dévotions avec Dieu, dans la prière.
avec Jésus aussi. Exprimons nos gratitudes, nos reconnaissances envers Dieu et envers Jésus. C'est un engagement profond, sincère avec Dieu, que nous permette à ce que notre être entier pour exprimer et pour répondre à la présence de Dieu. Et puis, troisièmement, la prière est aussi besoin de faire avec notre esprit. Ça, c'est très important. Ça, nous pouvons bien expliquer. Nous pouvons attendre sur ce point parce que c'est extrêmement important pour que nous comprenions. Prier avec son esprit nous rend en communion avec Dieu, avec Jésus. Là, nous finissons dire, nous sommes l'esprit, Dieu est esprit. Quand nous prions, notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Nous avons chanté ça aussi, nous sommes un dans un amour, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Prier avec son esprit, c'est là, la prière n'est pas seulement une expression verbale, mais une réalité spirituelle reçue intérieurement. Ça explique pour laisser le Saint-Esprit inspire nos pensées, nos sentiments, permettent-nous pour exprimer le désir, le besoin de Dieu, plutôt que nous avons besoin. Souvent, nous pouvons prier avec son esprit, prier selon l'esprit. Nous finir dans ce passage, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Cela lui doit dire aussi, frères et sœurs, quand nous prions aussi, nous dans cette attitude de silence. La prière, ce n'est pas seulement nous causer. Non, nous avons besoin d'écouter Dieu quand Dieu cause avec nous dans la prière. Par une attitude de silence et écouter, de méditation, de contemplation de la présence de Dieu, ou par une prière vocale qui est animée par la présence du Saint-Esprit. Prier avec l'Esprit, c'est une prière qui est à la fois sincère, authentique, qui vient du cœur, qui est animée par l'amour de Dieu. En résumé, prier avec son esprit, c'est laisser nous imprégner par la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit inspire nous dans la prière, transforme en un dialogue d'amour entre nous avec Dieu, entre nous avec Jésus. Nous nous appelons sur le mariage. Il paraît comme une relation entre le mari et la femme, il paraît relation entre l'Église et Jésus. Et ça, c'est une relation profonde, c'est une relation d'amour entre nous avec Dieu, entre nous avec Jésus. Nous avons besoin aussi d'être remplis ou dirigés par le Saint-Esprit. Plusieurs versets de la Bible, frères et sœurs, parlent prier avec son esprit, prier en esprit, prier selon l'esprit. Romains chapitre 8, versets 26 et 27, de même aussi l'esprit. Cet esprit aide-nous dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sont les cœurs, il connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Fin de citation. 1 Corinthiens 14, 15, qui l'apôtre Paul lui dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit. C'est-à-dire, il priait avec son esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Jude chapitre 1er, verset 20,
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et maintenant, frères et sœurs, quand bon Dieu parle à nous, l'Époux parle à nous par son Saint-Esprit, à nous l'Esprit. L'Époux communique en nous sa pensée, sa volonté, sa direction, sa réponse à notre esprit. L'Époux manifeste les dons spirituels à notre esprit. C'est ce que nous pourrons regarder à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, sur les dons spirituels. Ça les communique à notre esprit. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de libérer nous l'esprit. Nous avons besoin que nous l'esprit soit sensible, les souple à la voix du Saint-Esprit quand Dieu parle avec nous, quand Dieu lui annonce quelque chose de son part, quand le Saint-Esprit lui révèle nous certaines choses cachées. Le Saint-Esprit lui illumine notre esprit sur les révélations qu'il a déjà données dans sa sainte et glorieuse parole. Éphésiens 1, 16 à 19, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Il remplit-nous l'esprit de la sagesse de Dieu, de la révélation, de la connaissance, et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croirons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Fin de citation. Ainsi, nous devons prier le Seigneur de tous nos l'être, corps, âme, esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit communique à notre esprit. Et quand le Saint-Esprit communique à notre esprit les choses spirituelles, nous, l'Esprit, il besoin communique à notre âme. Et notre âme, il besoin communique à notre esprit. Là, nous ne sommes plus charnels, nous pouvons être des chrétiens spirituels. Peut-être un peu difficile pour comprendre, mais cela les faire comme ça. Connaît qui amène nous pour agir? C'est notre personnalité, notre âme. Mais si notre âme n'est pas dirigée par nous l'esprit, nous dirigée par la chair, par le moi, nos décisions, nos volontés, ce qu'ils ont envie de faire, là nous faire, frères et sœurs, l'école, ils répondent à ce que l'âme dit à lui. Là, des fois, nous sommes charnels. Et des fois, frères et sœurs, nous ne sommes pas contents ça là. Nous tirons vengeance, nous allons lire, dans la guerre, dans la dispute, dans la division, tout ça là. La division, c'est charnel, ça. Quand l'être humain péché, veut dire éloigné de Dieu, il peine à sa contact, l'Esprit de Dieu communique à son esprit est bloqué, nous l'Esprit est bloqué quand nous pêchons contre Dieu, quand Adam et Ève ils pêchent contre Dieu, son esprit finit bloqué. C'est pour cela qu'il nous a besoin de libérer nous l'Esprit. C'est pour cela que le Seigneur lui envoie nous son Saint-Esprit en nous, pour débloquer notre esprit, il communique en notre esprit les choses spirituelles, et notre esprit il communique à notre âme. Maintenant, nos volontés, ce n'est pas nos volontés, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui remplace nos volontés. C'est le désir de Dieu qui remplace nos désirs. C'est la pensée de Dieu qui remplace nos pensées personnelles. Et quand l'esprit est dirigé par le Saint-Esprit, quand l'esprit de l'homme dirige l'âme, là le corps, frères et sœurs, il a besoin assujettir, il a besoin soumettre à cette âme qui finit transformée.
Là, nous pouvons être chrétiens spirituels. Nous pouvons pardonner. Nous pouvons comprendre les uns les autres. Nous pouvons capables. Parce qu'il nous mord à nous-mêmes. Nous renonçons à ces choses. Ou vraiment du mal, ça n'a pas fait non parce que sa l'âme là, sa personnalité là, il finit crucifié avec Jésus ou la croix. N'utilisez pas l'eau là. Crucifié de la chair sur la croix que Jésus fit crucifier. Là, nous pouvons être des chrétiens spirituels. Et quand nous sommes des chrétiens spirituels, il est facile pour nous capables d'obtenir les choses spirituelles. La Bible dit nous affectionnons aux choses d'en haut, Christ est assis. Il est profond cela, frères et sœurs. Il est important que nous comprenions cela. Il est important pour nous capables de demander le Seigneur pour aider nous. Là, frères et sœurs, le Seigneur, il peut donner nous un don spirituel. Il peut baptiser nous du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Là, nous pouvons produire le fruit de l'Esprit. Là, nous pouvons faire la guerre non pas avec les hommes, mais nous faire la guerre contre nous, l'ennemi qui est spirituel. Ainsi, il est important que nous pensions là, nous prions le Seigneur pour éliminer nous, pour nous concevoir, nous recevoir ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Comprendre ces choses et que le Seigneur aide nous pour comprendre son parole. Si nous ne comprenons pas, demande le Seigneur pour aider nous, il peut aider nous. Amen. Dieu bénit nous, Dieu bénisse sa parole. À nous prier le Seigneur. À nous remercier le Seigneur ce soir. Alléluia. Combien nous heureux, Seigneur, parce que, Seigneur, te permette nous, Seigneur, pour rentrer dans le domaine spirituel. Tu aides nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, et nous dans ce côté esprit, Seigneur, tous les qui nous veulent être chrétiens spirituels, tous les, Seigneur, oh Dieu, qui nous capables, Seigneur, oh Dieu, vivre, Seigneur, une vie de l'esprit, une vie, Seigneur, oh Dieu, conforme à toi, Seigneur. Ce soir, Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous de nos volontés personnelles. Délivre-nous de nos désirs charnels. Délivre-nous, Seigneur, de toutes nos pensées, Seigneur, oh Dieu, de la chair, Seigneur. Aide-nous, libère-nous l'esprit, Seigneur. Libère-nous l'esprit, Seigneur. Qui nous gagne sensible à la voix. Qui nous gagne souple à la voix quand tu parles avec nous, Seigneur. Seigneur, élimine les pensées de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous demandons, donne-nous cet esprit de sagesse, de révélation, de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Pour qu'il nous capables, Seigneur mon Dieu, recevoir le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, les fruits spirituels, Seigneur, et aussi bien, Seigneur, les anges spirituels, alléluia. Te faire de nous, Seigneur, qu'apparaît pour moi les animaux, Seigneur. Te faire de nous, Seigneur, corps, âme, esprit, le côté charnel, le côté spirituel. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Qui, Seigneur, même, Seigneur, mon Dieu, travaille, Seigneur. L'Esprit de Dieu communique à notre esprit les choses spirituelles. Et notre esprit qui dirige notre âme, notre pensée, notre volonté, qui n'est plus notre propre volonté, qui n'est plus notre propre pensée, qui n'est plus, Seigneur, notre propre désir, mais tes pensées, tes volontés, Seigneur, alléluia. Et qui, Seigneur, notre âme qui peut être transformée, Seigneur, et qui dirige notre corps, Seigneur, pour faire ce qui est bien, pour faire ce qui est juste, Seigneur, pour faire ce qui est, Seigneur, mon Dieu, qui est spirituel, Seigneur. Là, nous capables, Seigneur, mon Dieu, faites du bien ceux qui nous font du mal. Oui, là, nous sommes capables de bénir ceux qui nous bénissent, Seigneur. Là, Seigneur, mon Dieu, nous sommes capables, Seigneur, de prier pour ceux qui persécutent nous.
Là, Seigneur, oh Dieu, nous sommes capables, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, comprends ces choses, Seigneur, aide-nous. Élimine les pensées de nos cœurs. Aide-nous à comprendre les choses spirituelles. Oui, Seigneur, nous sommes que charnels, Seigneur. Nous sommes d'ici-bas, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Possède-nous l'esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous ce soir, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, dirige-nous, Seigneur. Que nous soyons les chrétiens spirituels, Seigneur. Que nous soyons les chrétiens, Seigneur, puis remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons les chrétiens faux, Seigneur. Que nous soyons les chrétiens solides, fermes, constants, irrépréhensibles, Seigneur. Irréprochables, Seigneur. Inébranlables, Seigneur. Aide-nous être fidèles, aide-nous dans la paix, la joie, comme fruit de l'esprit, Seigneur. Qui nous rend capables de manifester les fruits spirituels, Seigneur. Ce soir, nous bénis-toi, Seigneur. Louez-toi, Seigneur Jésus. Aide-nous ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au-delà de nous, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas les choses, mais fais le travail qui est besoin, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Communique-nous, Seigneur, tes grâces, tes bénédictions. Libère notre esprit pour que ton esprit est capable de la communication avec notre esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Souffle en mon cœur. Esprit de la promesse, sauve mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon de force et de sagesse, soufflant mon cœur, soufflant aujourd'hui, comme une prière à Dieu ce soir. Esprit de la promesse, sauve mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse, sauve mon cœur, sauve-moi aujourd'hui. Mais Seigneur, il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de nous faire taire de volonté, Seigneur. Faire taire, Seigneur, mon Dieu, de votre sentiment. Oui, Seigneur, tout ce qui est charnel, Seigneur. Oui, que nous votre désir, Seigneur, charnel, Seigneur. De nous votre, Seigneur, mon Dieu, résolution charnelle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, alléluia. Dirige-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Saisis-nous, Seigneur, mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, soit imprégné par notre esprit, Seigneur. I can die with the God of Son of Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Prends toute la place, Seigneur, dans nos cœurs. Dans notre esprit, Seigneur. Saisis-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Oh, Dieu. Rénove et fortifie mon
cette souplesse, Seigneur. Donne-nous cette sensibilité, Seigneur, aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, aux choses de l'Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Lève la main vers moi, Seigneur.